Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale que j'ai déjà faite pour juillet, ainsi que celle de juin, il y en a 3 aussi. Voilà, donc si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Je fais actuellement aussi la question à 15 € avec réponse détaillée pour ceux qui le souhaitent. Hein. Alors j'ai les 3, oui j'ai les 3. Alors on vous parle ici de plus fort ensemble, amitié. Là, on vous dit l'un crée l'autre, hein, on équilibrez votre karma et on vous parle ici de filiation. Notre lien est indéfectible. Voilà, donc là, on voit que vous allez travailler les poissons, l'amitié, on vous dit faites-vous aider. On est plus fort ensemble, hein, donc ne restez pas seul dans votre coin. Reconnectez-vous à des amis, à des personnes, faites-vous aider. Voilà, acceptez le soutien des autres ou peut-être aussi aider les autres. Hein. On vous dit aussi que vous avez, actuellement, vous êtes en train d'équilibrer un karma. L'un crée l'autre, hein, ça veut dire aussi ici que ben, voilà, quand vous faites les choses bien, ben, vous récoltez du bien. Si vous faites des choses mal, vous récoltez du mal. Voilà, c'est un peu ça aussi. Donc peut-être qu'en aidant les autres, ça rééquilibre votre karma aussi. Voilà, je ressens ça comme ça. Hein. Mais voilà, en ce moment, il y a vraiment une histoire de karma. On travaille beaucoup le karma. C'est le action-réaction. Hein. Tu fais bien, tu reçois le bien, etc. Et puis bah, purifier aussi ce qu'on a fait pas bien et qu'on n'a pas encore compris et le travailler. Hein. Et là, on vous dit ici, notre lien est indéfectible, la filiation. Pour certains, vous êtes connecté aussi à quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes connecté à du transgénérationnel. Hein. La filiation, c'est ça. Hein. C'est peut-être que vous avez du karma aussi à purifier au niveau de vos ancêtres. C'est peut-être ça aussi. Hein. Pour certains, allez voir si vous n'avez pas du karma aussi transgénérationnel. Parce que parfois, on n'y pense pas. Allez, on va aller faire le tarot psychique du cœur, pardon. Alors, on vous parle ici de maîtriser, déployer vos ailes. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, il faut maîtriser. On vous dit maîtriser, c'est maîtriser votre énergie, maîtriser ce que vous souhaitez vraiment faire et déployer vos ailes. Hein. C'est-à-dire aussi que vous devrez reprendre votre pouvoir. Arrêtez peut-être de garder toutes les mémoires de vos ancêtres qui ne vous appartiennent pas. Voilà, il faut à un moment donné, il faut avancer, il faut purifier, il faut travailler et prendre son pouvoir surtout. Parce que quand on porte les mémoires de nos ancêtres ou de nos vies antérieures, on n'est pas libre. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut, de qui on veut être, etc. Hein. Oui, on vous dit qu'il y aura une occasion à saisir ici. Écoutez, écoutez, écoutez. Donc écoutez, ça peut être écouter les autres, écouter votre cœur, écouter un thérapeute. Laisse-toi porter, on vous dit ici. Hein. Il y a quelque chose qui demande à ce que vous lâchiez prise. Voilà, là, vous allez avoir l'occasion de vous laisser porter. Alors, vous laisser porter, ça peut être aussi par des amis, la famille. Voilà, ne pas vouloir tout porter sur ses épaules, encore une fois. C'est ce que je vous ai dit. Hein. J'ai l'impression que vous voulez tout garder, mais vous ne pouvez pas. Hein. Ce n'est pas possible. Par moment, c'est bien aussi de pouvoir se remettre à l'autre. Hein. Et puis, vous n'êtes pas obligé de tout... on me dit aussi comme message que vous n'êtes pas obligé de tout supporter. Voilà. Votre famille, elle a fait des choses, mais vous n'êtes pas obligé de le supporter. Oui, émotionnellement, on me dit que vous êtes un peu 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Vous faites le tango. C'est bien beau de danser, mais à un moment donné, il faut savoir aussi se rééquilibrer. Hein. Ouais. On me dit aussi qu'il y a des choses extérieures. Hein. Ouais. On vous parle de l'extérieur. En fait, il y a aussi beaucoup de choses de l'extérieur. J'ai l'impression que vous portez des choses par rapport aux autres. Vous ne savez pas trop non plus comment agir peut-être avec certaines personnes. Et on me parle ici de l'abondance. Alors, on va les voir. Hein. Peut-être que vous bloquez votre abondance. Hein. Ouais. On vous dit ici qu'il faut vous reconnecter, prendre des risques. Prendre des risques et vous reconnecter à la joie. On vous dit ici que vous avez été malmené par l'extérieur, mais il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Et on me parle ici de chatter. Il y a le grand amour ici, on me parle ici de vous reconnecter à l'amour. Le grand cœur, c'est la reconnexion à quelque chose de très fort. Hein. Mais ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un... oui, c'est un grand amour, un coup de foudre. Mais ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à l'abondance, à l'ouverture de cœur, à l'amour inconditionnel. Là, on vous dit, il est temps de le faire. Hein. Arrêtez de vous laisser malmener par l'extérieur. On vous dit, reprenez votre pouvoir intérieur, prenez des risques et reconnectez-vous à la joie émotionnellement. C'est précis, très précis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'âme inconnue. Effet miroir. On me dit que vous êtes peut-être face à une personne
avec qui vous êtes en effet miroir. Ces personnes-là, elles vous montrent un peu qui vous êtes. Donc parfois il y a des choses qui vous agacent chez l'autre, c'est des choses que vous devez travailler, des choses que vous admirez chez l'autre, c'est des choses que vous avez en vous qu'il faut déployer. Là on vous dit quoi? L'âme jumelle. Donc là il y a une âme jumelle. Vous allez retrouvailles avec une âme jumelle, on me dit ici. Communication émotionnelle. L'abondance. Oui, peut-être que jusque maintenant, vous étiez peut-être dans des relations un peu sans lien. Hein. Donc, ce n'est pas forcément des relations qui vous ont apporté beaucoup de choses. Bon, à part peut-être de comprendre certaines choses quand même. Mais là, j'ai l'impression que les poissons, vous allez reconnecter avec quelqu'un qui est une âme jumelle. Donc, une âme jumelle, c'est une âme qui vient vous aider sur votre chemin. Et on vous dit ici que ça va vous permettre de communiquer différemment au niveau émotionnel. On parle de retrouvailles. Hein. Alors, on vous dit refus de contrat d'âme. Oui, c'est ça. En fait, si vous n'êtes pas dans la joie actuellement, c'est ce que vous refusez aussi. Vous avez refusé peut-être aussi le contrat d'âme que vous aviez avec une personne. Là, on vous dit qu'il faut prendre des risques. Vous allez être guidé. Relation sur le long terme. On me dit ici que vous avez des peurs. Hein. Vous avez peur de l'engagement, vous. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. On parle d'un ancrage émotionnel avec une âme double, hein, donc âme jumelle. Et on vous dit qu'il y a cette personne, elle vient vous aider dans le soutien et l'apprentissage. Donc là, il y a une connexion, une reconnexion avec quelqu'un. Pour moi, c'est des retrouvailles. Alors ça peut être un ex ou une ex de cette vie-ci, mais pas forcément. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Quelqu'un qui vient vraiment vous aider à ancrer vos émotions, à comprendre vos émotions et à vous lancer. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur d'être dans l'engagement de longue durée ou vous n'y arrivez pas, peut-être parce que vous portez des mémoires transgénérationnelles ou karmiques qui font que vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas, ça bloque, vous vibrez ça, hein, donc c'est pas de votre faute. Mais grâce à ça, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez peut-être purifier tout ça et ça va vous aider vraiment dans votre soutien et votre apprentissage. Je vais y arriver. L'oracle Union Sacrée que vous pouvez aussi acheter sur le site Fleur de Vie Cadeau. N'hésitez pas à me demander le lien si vous souhaitez le lien pour commander. Vous aurez 5% de réduction, je crois que c'est 5%. Donc très très bel oracle aussi sentimental. Hein. Alors, vous avez le déguisement. Oui, c'est ça. En fait, jusque maintenant, vous étiez face à des personnes avec un manque de sincérité. Peut-être c'est vous qui étiez dans vos masques. Hein. Il n'y avait pas de lien très très fort avec les personnes. C'était beaucoup dans le paraître. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, il y avait beaucoup de jalousie. C'était peut-être beaucoup de méfiance, jalousie. Vous voyez, vous, en fait... vous avez un schéma un peu spécial, hein, mais là on me dit ici que y a une relation avec qui, là on parle d'une âme jumelle avec qui vous êtes connecté ou vous pourriez vous connecter. Quelqu'un avec qui la loyauté sera là. Hein, c'est quelqu'un de fidèle, de stable. Ça va vous changer de ces personnes que vous avez pu avoir avant. Et on vous dit ici que vous allez communiquer aussi ce que vous ressentez. Et on me dit qu'il y a peut-être des larmes qui vont couler d'ailleurs. Hein, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous retenez beaucoup vos larmes. Hein, vous vous dites non, par exemple, un homme, ça pleure pas. Ou ben non, j'en ai marre de pleurer, je pleure plus. Si, il faut lâcher. Vous avez ici, j'ai l'impression que vous avez bloqué la communication émotionnelle. Hein. C'est comme si vous disiez, voilà, je veux plus montrer mes émotions, etc. C'est pas bien ça. Refus de contrat d'âme, on vous dit l'indépendance, voilà, c'est ça. En fait, vous êtes, alors pour certains, vous voulez rester indépendant, vous voulez pas vous engager. Pour d'autres, ça peut être une forme de dépendance affective. C'est-à-dire que vous êtes dépendant, vous dites que vous êtes indépendant, mais en fait non, vous êtes un dépendant affectif ou une dépendante affective et il faut la travailler. Parce que même si on n'est pas engagé avec quelqu'un, on peut être dépendant affectif. Souvent, il y a des personnes quand ils ne sont pas dans un engagement de longue durée avec quelqu'un, mais qu'ils ont plusieurs personnes en même temps, ou je sais pas, ils passent de relation en relation. Pour moi, c'est une dépendance affective. Parce que vous avez toujours besoin d'être connecté à quelqu'un, même si c'est pas pour de l'engagement. Donc, il y a un travail sur l'indépendance à faire ici. Hein. On vous dit, vous allez être guidé. On parle ici d'aller travailler au sein de votre maison. Le foyer aussi, là, donc ça peut être les ancêtres, les parents. Vous, au sein de votre foyer, vous-même aussi, travailler la jalousie, travailler la dépendance affective. Il y a une connexion ici. Hein. Alors, on vous parle ici de cicatrices. Vous voyez, on vous parle ici de blessures anciennes, hein, traumatisme, hein, difficultés du passé. Hein. Ouais. En fait, vous n'arrivez plus, ou peut-être qu'aussi que pour certains, vous avez une relation du passé
avec qui vous n'avez pas été jusqu'au bout, enfin vous n'avez pas guéri de cette relation. Donc c'est peut-être ça aussi. Ou ça peut être quelque chose qui est de longue date par rapport à vos ancêtres ou vos vies antérieures. Ouais, on vous parle ici d'épée. Quelque chose qui a été... qu'il faut aller couper. Hein. Mais sinon, l'épée, ça veut dire aussi que vous avez besoin de protection, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous donner de la sécurité. Un prince charmant ou une princesse charmante. Bon, même si ça n'existe pas, on vous dit que vous voulez, en fait, au fond de vous-même, vous voulez vraiment quelqu'un de sincère. Peut-être que là, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus parce que vous avez été, comme on dit, le chat échaudé craint l'eau froide, ça doit être ça. C'est un peu ça en fait, hein. Mais bon, tout le monde n'est pas pareil, hein. Mais c'est ancré en vous, là, il faut aller nettoyer ça. Hein. Et là, on vous parle ici que il y a des choses qui vont bouger. Hein. On parle ici peut-être pour certains même d'un déménagement, de choses qui vont bouger. Alors, ou peut-être que vous allez rencontrer votre chéri lors d'un déménagement, ou peut-être cette personne, elle arrive vers vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Et on vous parle ici de gommer. Voilà, en fait, vous devez gommer, effacer les erreurs, mettre fin à quelque chose. Hein. On me dit, il faut oublier. Hein. Voilà. Le passé, c'est le passé. Hein. Là, pour moi, vous êtes vers l'avenir. Hein. Alors, pour certains, il y a peut-être qu'une relation avec qui peut-être vous allez vous reconnecter à une personne avec qui ça a été très compliqué dans le passé. Mais voilà, vous allez gommer, travailler sur les problèmes, etc. Et pour d'autres, c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous, qui vient vous aider dans votre apprentissage et comprendre que vous pouvez encore être amoureux ou amoureuse. Voilà, c'est pas foutu, quoi, en fait. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des contrats d'âme. On vous dit le pardon. Voilà, il faut travailler le pardon. C'est ça, c'est tout à fait ça. Pardonnez, vous pardonnez à vous et vous pardonnez à l'autre aussi. Hein. C'est important, ça. Hein. Ouais, votre enfant intérieur demande à être aussi... reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Remettez de la lumière. Votre enfant intérieur souffre en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez un petit soin de l'enfant intérieur. Un soin de libération. On travaille aussi justement, on travaille le pardon aussi. Il y a 2 parties dans le soin. N'hésitez pas. Hein. Moi, je vous accompagne. On vous dit, oui, l'admiration perdue. En fait, vous n'êtes plus dans l'admiration. Ou peut-être que vous vous sentez plus admiré par l'autre aussi. Vous sentez bien que vous êtes un peu quelconque. Il faut reprendre votre pouvoir. Hein. Peut-être que l'autre personne a perdu l'admiration pour vous et du coup, ça vous perturbe. Ouais, on parle d'une âme sœur ici. Ouais. Et on vous dit l'ex-problème. Ou les problèmes, l'ex-problème. Ou les problèmes, ouais. Des problèmes sacrés. Ouais, en fait, excusez-moi, on a été coupé, donc je disais les problèmes. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a une âme sœur qui va venir vous aider par rapport à ces problèmes, à comprendre tous ces problèmes. Ou peut-être qu'il y a aussi une autre âme sœur ou une autre personne avec qui vous avez pas réglé la fin des problèmes. Bon, on va aller voir ici le message de votre autre. Voir ce que votre autre a à vous dire. On vous dit ici besoin d'amour, de tendresse et de déclaration. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de ça. Hein. Ça peut parler de vous aussi. On vous parle ici la distance me tue. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un avec qui c'est peut-être pour ça qu'il y a un déménagement qui est en cours aussi. Il y a une personne peut-être avec qui vous avez arrêté la relation parce que vous étiez trop loin. Mais là, j'ai l'impression que la personne, elle pourrait revenir vers vous parce qu'elle déménage. Et on vous dit aussi, c'est la nuit le plus dur. Hein. Bah oui, parce que la nuit, le moulin, il tourne. Hein. Quand ça commence à tourner, ça tourne. Hein. Alors, on vous dit ici, donc il faut, voilà, pour moi, vous devez aller plus loin, hein, les poissons. Vous devez aller travailler en profondeur hein, durant le mois de juillet. Hein, et aller travailler peut-être aussi des liens familiaux. Je vous présente le petit oracle de Madame et de Monsieur d'Alexandra Gabriel. Vous pouvez le trouver sur Amazon, Cultura, où vous voulez. Hein. Donc c'est un oracle sur la numérologie et sur les traits de caractère de Monsieur et Madame. Donc je vais vous tirer une carte pour Monsieur, une carte pour Madame. Et je vais vous lire la carte. Donc ça peut vous représenter vous comme la personne en face. Alors la Madame, elle est la fidèle. C'est le numéro 24. On vous dit ici Roméo et Juliette, Angélique, Marquise des Anges. Voilà autant d'images qui reflètent son être tout entier.
son cœur vous appartient et elle compte sur vous pour que vous ne la jetiez pas la clé, qu'elle ne vous jetez pas la clé qu'elle vous a confiée. Car s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain, c'est que son cœur est transi d'amour à votre égard. Vous voyez, donc il y a bien une personne qui vous aime là, hein, très profondément. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être une personne que vous allez revoir, hein, que vous connaissez déjà. Et le monsieur, donc, c'est le narcissique. On vous dit, vous allez vivre les montagnes russes dans cette relation. Vous vous rendez compte à vos dépens qu'il n'y a pas de place. Il n'y a de place que pour lui. Vos besoins et désirs pourraient être minimisés, voire ignorés. Si vous pensez que vous succomber à son âme, c'est un leurre, vous êtes sous le charme d'un miroir aux alouettes. Donc faites attention pour certains ou certaines qui, si face à vous, vous avez quelqu'un qui est narcissique. Alors c'est peut-être la relation que vous devez quitter, hein, ou peut-être c'est vous qui êtes comme ça, trop narcissique et vous n'êtes pas assez dans vos profondeurs d'âme. Voilà, donc je vous laisse parce que je n'ai plus de stockage, donc j'ai peur que ça coupe de nouveau, ça fait 3 fois. Donc ça a été fastidieux cette guidance. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.